J'aime celle-là ou... Ça bouge quoi. Bon. Partie officielle, on entendra le message des autorités, on entendra le message de partenaires importants dans la réalisation de cette fête et dans la réalisation de ce parc. On aura même l'attribution des prix du concours de photos et vidéos des chantiers des travaux du parc. Et puis ensuite, on aura, bouquet final, le dévoilement de la statue symbolique emblématique de ce nouveau parc, tout un programme. Alors après, je vous rassure, on passe à l'apéro, et après l'apéro, bien sûr, de quoi manger, et après de quoi manger un match de football, par exemple. Tout est prévu pour ce soir, pour demain, pour après-demain. Alors, j'ai envie de dire, c'est magnifique d'avoir beaucoup de monde comme ça, les voisins, les partenaires. C'est magnifique d'avoir un temps comme ça, parce qu'il y a quelques jours, dimanche soir, évidemment, on avait un peu peur. Et puis voilà, maintenant on a l'occasion de faire une magnifique fête pendant 2 jours dans des conditions climatiques idéales. Merci de votre attention, je vous redonnerai la parole tout à l'heure. Et tout de suite, j'ai le plaisir et l'honneur de donner la parole à monsieur Grégoire Junot, syndic de la ville de Lausanne. Et je présenterai les intervenants au fur et à mesure. Merci de votre attention. Voilà, bonjour à toutes et tous, bienvenue ici aux Plaines du Loup, au parc du Loup pour cette inauguration. Je salue en particulier le président du conseil communal, futur président du conseil communal qui est ici, les conseillers communaux qui sont ici présents, mes 2 collègues Natacha Litzisdorf et David Payot qui prendront aussi la parole tout à l'heure. Et puis bien sûr, vous toutes et tous, habitants, voisins du quartier des Plaines du Loup, futurs habitants peut-être du quartier des Plaines du Loup, et puis toutes celles et ceux qui sont intéressés en tout cas par ce quartier, soyez en tout cas les bienvenus ici. Je me faisais la réflexion tout à l'heure en préparant quelques mots, en me disant qu'est-ce que je vais dire à cette inauguration, qu'en fait, c'est la première inauguration du projet Métamorphose. Ce projet qui est né maintenant en 2006, qui a été imaginé par la municipalité, qui prévoit la réalisation ici d'un futur écoquartier de 3500 habitants, qui prévoit des infrastructures sportives, qui prévoit le développement des prés de Vidi. Et bien, ce projet qui a été imaginé en 2006 par la municipalité, qui a ensuite connu passablement de changements, de modifications, ben, la première inauguration, c'est celle-ci, c'est celle d'un parc provisoire des Plaines du Loup, à un moment où ce projet va s'accélérer de manière importante, puisque cette étape marque effectivement une étape importante dans le dynamisme de cette ville, dans le dynamisme du projet Métamorphose, qui va maintenant effectivement s'accélérer dans 2 semaines, le 29 juin prochain. Et je vous y invite toutes et tous, nous inaugurerons le centre sportif qui est maintenant terminé à quelques pas d'ici, tout près du futur stade de la Tuyère. Ce sera la 2e inauguration. Mais la première inauguration de ce quartier, c'est l'inauguration d'un parc. Et je crois que c'est aussi un très beau symbole
que de commencer les Plaines du Loup, de commencer le projet Métamorphose, qui est quand même un projet de construction, un nouveau stade, un centre de football, une nouvelle piscine, une nouvelle patinoire, des investissements sportifs pour 350 millions qui seront réalisés dans la région lausannoise, 3500 nouveaux logements en Plaine du Loup, 1500 auprès de Vidi, des milliards d'investissements qui vont être réalisés dans la construction. C'est, je crois, un très beau symbole de commencer ces chantiers par l'inauguration d'un parc provisoire, d'un parc qui s'est réalisé à travers une démarche participative originale, dont mes collègues parleront tout à l'heure, qui a été co-construit avec les habitants voisins, avec les futurs habitants de ce quartier. Mais c'est tout un symbole de marquer finalement la construction d'un nouveau quartier par l'ouverture d'un parc. C'est le signe aussi, la marque que nous souhaitons avec nos nouveaux projets de logement à Lausanne. Nous souhaitons améliorer la qualité de vie de celles et ceux qui vivent aujourd'hui en ville, de celles et ceux qui vont venir vivre en ville dans le futur. Et construire un nouveau quartier, c'est construire des logements bien sûr, c'est construire des places de travail, mais c'est aussi construire des espaces de qualité de vie. Et ces espaces-là, ce parc-là le symbolise. Ce projet de parc, parce que c'est un parc qui va encore bien sûr beaucoup bouger dans les années qui viennent, mais c'est le symbole, je crois, de l'attachement que nous avons à ce futur écoquartier et aussi à la volonté d'améliorer la qualité de vie de toutes et tous. J'aimerais maintenant procéder à quelques remerciements. D'abord remercier tous les bénévoles, tous les participants, petits et grands, juniors et seniors, pour leur participation à ce très beau projet. La Fondation pour l'animation socio-culturelle de Lausanne, ses animatrices et animateurs, pour leur soutien durant toute cette démarche. Le collectif des Plaines du Loup et l'association de quartier de la Blécherette pour l'ensemble de leurs investissements respectifs. Les VAM, enfin, Diversité, la Fondation du Levant, le collectif Lagrange et les scouts de Saint-André pour leur participation là aussi à la co-construction du parc. Les entreprises Label Vert, Paysage Gestion, Giamarino et Fils, EBM 55, Mashka, Rubixcom, VPS Prod et Penever pour leur travail et leurs animations. Et puis bien sûr toutes les personnes impliquées dans la concrétisation de ce projet, Monsieur Bavarel, Monsieur Kilcher, Monsieur Pétrement, Monsieur Jacques Auchanson, Monsieur Nops, Monsieur Breito, et plus généralement aussi l'ensemble des services de la ville qui ont été impliqués, en particulier le service des parcs et domaines et le bureau de développement et de projet Métamorphose. C'est en tout cas une très grande fierté pour la ville aujourd'hui de marquer cette étape qui va en annoncer beaucoup d'autres avec l'arrivée de ce nouveau quartier. On se réjouit en tout cas beaucoup. Et j'aimerais terminer en vous félicitant, en vous disant bravo à toutes et tous pour votre implication aussi dans ce projet. Merci à chacune et chacun aussi de votre présence ici aujourd'hui et durant ce week-end de festivités. Et puis, vive les Plaines du Loup, vive Lausanne, vive le projet Métamorphose. Merci beaucoup. Merci, monsieur le syndic. J'ai le plaisir maintenant de donner la parole à madame Natacha Litzisdorf, conseillère municipale, directrice du logement, de l'environnement et de l'architecture de la ville de Lausanne. Madame Litzisdorf. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, je me permets de le dire ainsi puisque monsieur le syndic a salué de manière protocolaire. Chers amis, c'est vrai que c'est un tout grand plaisir pour nous tous. Et quand je dis nous tous, c'est élus du conseil communal, c'est élus de la municipalité, c'est les services, c'est vous tous de voir une réalisation qui voit le jour dans ce beau projet qu'est l'écoquartier des Plaines du Loup. Aujourd'hui, on a une sorte d'avant-goût, une illustration aussi d'une volonté politique que la ville de Lausanne a en matière de chantier. Comme vous le savez, ces prochaines années, on va avoir beaucoup de chantiers dans la ville. On va faire en sorte, que ce soit sur les petits, mais surtout aussi sur les grands, de faire des chantiers vivants, des chantiers qui ne sont pas vus et pas vécus uniquement avec des nuisances, mais aussi avec un côté un peu plus participatif, un peu plus ludique. Et c'est aussi cet avant-goût aujourd'hui qu'on a ici avec ce parc des Plaines du Loup, ce parc du Loup. Le syndic l'a dit, c'est un symbole fort pour tout un chacun, pour les professionnels urbanistes, architectes, de dire on commence par réfléchir les vides avant de réfléchir les pleins. Et ça,
pour les professionnels du domaine, c'est un moment aussi symbolique qui peut-être annonce une ère nouvelle sur, comme l'a dit le syndic, la conception de la ville, le développement de la ville. Mais c'est aussi pour tout un chacun la promesse d'avoir des espaces publics qui sont faits en participation, comme on l'a montré et comme le syndic l'a déjà dit, qui permet cette participation d'avoir une meilleure appropriation de ces lieux et qui garantit aussi la pérennité et l'usage de ces lieux. Vous l'avez aussi évoqué, monsieur le syndic, le côté transitoire et éphémère, c'est plus qu'un slogan, c'est ce qu'on a envie de faire perdurer dans nos pratiques, parce que ça permet de mieux répondre à vos attentes et vos besoins avant de faire quelque chose de tout fini et qui peut-être n'a pas tenu compte aussi de l'évolution des besoins. Ici, on est avec vous, habitants du quartier, il y a des nouveaux habitants qui vont arriver et peut-être qu'il y aura des évolutions sur le projet. C'est aussi une manière, si on parle de finances publiques, pour faire un clin d'œil à notre collègue Florence Germont qui tient de main de fer et de main de maîtresse les finances de la ville, c'est aussi une manière de mieux maîtriser les coûts dans la pérennisation des espaces publics. Peut-être quand on dit espace public de qualité, on a tout dit et on n'a rien dit. On sent que ces dernières années, dans les démarches participatives, ce qui ressort de manière plus saillante de ce qu'on dit, de ce que vous dites, de ce qu'on pense aussi ou de ce qu'on ressent quand on est politique, parce qu'avant d'être politicien, on est aussi habitant d'une ville. Ce qui fait la qualité d'espace public, on le voit, on le dit, c'est d'avoir une composante quand même végétale assez importante. C'est d'avoir aussi la présence de l'eau. De plus en plus, il y a une demande forte d'eau dans les espaces publics. C'est d'avoir un mobilier qui soit urbain, attractif, mais aussi accessible pour les personnes à mobilité réduite. C'est d'avoir un éclairage pour aussi éprouver ce sentiment de sécurité tout en ne dérangeant pas la faune. C'est d'avoir aussi, parce qu'on est en Suisse, des poubelles, parce qu'on a bien envie que ça soit propre en ordre. Et ça, c'est aussi une partie importante du mobilier dans l'espace public pour aussi satisfaire le regard, je vais dire, d'esthète de notre syndic qui est toujours très attentif à toute émergence sur l'espace public. On voit qu'on a du travail à faire, on a une illustration ici, qu'on peut faire des choses sensibles qui émergent de la terre et qui émergent justement de ces espaces publics. C'est aussi la garantie de cette manière de travailler en participation en mélangeant votre expertise et l'expertise de nos professionnels à l'interne qui est tout aussi importante et qu'on met maintenant à l'équilibre. Peut-être juste un clin d'œil sur une partie de cet espace de parc, de cet espace public, un clin d'œil au jardin qu'on a derrière nous et puis peut-être un clin d'œil aussi à notre collègue Monsieur Tosato que je viens de croiser à l'espace du Flon qui allait à notre séance. Il m'a dit « Tu regarderas bien », il m'a montré une photo sur son attel. Ils ont placé l'estrade juste à côté de mon jardin. Tu verras, ce qui ne piétine pas derrière l'espace. Donc je vous encourage à ne pas piétiner la parcelle de Monsieur Tosato. Blague mise à part, on voit aussi à l'interne de la municipalité, ce que crée l'expérience d'Oscar Tosato sur ce potager. Chaque jeudi, au début de municipalité, il nous fait un retour sur comment ça se passe, qu'est-ce qui se pousse mieux, qu'est-ce qui pousse pas, qui lui a donné quels conseils. Et puis ça donne toute une dynamique et enfin on parle des jardins. Blague mise à part, on voit que, même si c'est pas une blague, on voit que ces jardins, ils apportent à tout un chacun, même s'il ne faut pas le dire comme ça, des valeurs ajoutées en termes sociaux, en termes économiques et en termes environnementaux. Et ça, c'est aussi la beauté de ce genre de projet que vous avez porté. Voilà, comme l'a dit le syndic, longue vie à ce parc. Comme l'a dit aussi mon chef de service, que je salue aussi au passage, Monsieur Balestra, on parle de jardin éphémère, mais quand on voit, on se dit « Waouh, c'est super beau, est-ce que finalement on n'est pas bien comme ça et est-ce qu'on ne le laisserait pas comme ça parce qu'il est vraiment très joli comme ça ?» Peut-être ça plaît moins à Monsieur Lachavanne, mais enfin bref, c'est une belle réalisation, on en est fiers, vous pouvez en être fiers. Je m'associe aux remerciements qui ont été faits par Monsieur le syndic. Merci à vous toutes et à vous tous et à tout à l'heure.
Merci Madame la Directrice. J'ai le plaisir, je la vois, elle est là, de donner la parole maintenant à Madame Julie Moltz, co-directrice associée du Bureau d'architectes paysagistes Paysagestion, qui a été chargée de l'aménagement du parc. Madame Moltz. Bonjour, merci à tous d'être là. C'est un grand plaisir pour nous de voir autant de monde, même si on a l'habitude d'en voir déjà pas mal circuler entre les potagers, à courir autour de la promenade qu'on a mis en place il y a très peu de temps encore. Et on se réjouit de voir encore ce qui va se passer autour de ce parc, qui est un parc qui reste un parc en chantier. On le voit, il y a un axe 5, un axe qu'il faut encore trouver un nom, qui est en train de se construire, qui va venir aussi lui rendre plus perméable aussi l'accès à ce parc, qui est là, qui est en chantier et qui va participer lui aussi à ce que le parc il soit un parc encore plus pour tous. Notre histoire d'architecte paysagiste s'arrête pas que à des paysagistes. On était une équipe qui avons été mandatés fin novembre pour pouvoir réfléchir à ce parc. On l'a fait avec des ingénieurs nature, avec des concepteurs lumière. Et pour une fois, nous n'avons pas pris le crayon au début. Nous avons été conviés à une séance de participation et nous avons fait fonctionner nos oreilles, un peu comme un loup pourrait peut-être faire fonctionner ses oreilles pour capter plus d'attention. Et le but, c'était de pouvoir faire en sorte qu'il y ait plein de petits chaperons rouges qui puissent venir dans ce parc, exploiter ce parc, travailler dans ce parc, profiter de ce parc, vivre dans ce parc. Et aujourd'hui, c'est un début pour nous, c'est un premier pas, c'est un parc test, laboratoire. Il y a des gens qui vont pouvoir dire ce qu'ils en pensent, il y aura un retour fait sur ce parc et on pourra voir si le potager est suffisamment grand, s'il est bien utilisé, si c'était la bonne place parce que les plantes poussent bien. On demandera à Monsieur Tossato si c'est OK aussi. On a aussi mis des toboggans qui se sont rentrés en contact aussi avec le tunnel, l'espace de rencontre. Est-ce que c'est suffisamment de place pour que les gens se réunissent, s'échangent? On a mis aussi en place une grande allée qui fait le tour de la plaine pour pouvoir aussi réunir les gens autour de cet espace libre. Pour nous, c'était important que ce parc reste un espace de liberté. Un peu comme le loup est un animal libre, le parc du loup doit rester libre et il doit y avoir de nouvelles expériences qui viennent. C'est la première chose qu'on fait aujourd'hui. On espère que ce n'est pas la dernière et que ce parc va continuer à changer grâce à vos écoutes et grâce à nos oreilles qu'on garde bien tendues. Alors merci à vous et je continue avec vous. Un personnage clé dans l'animation de cette fête, avant, pendant, après, très investi avec son équipe, c'est Madame Marie-Louise Bernardo. Madame Bernardo, présidente de l'association de quartier de la Blécherette, vous avez la parole et dites-nous tout, s'il vous plaît. Tout, non. Je dis pas tout. Pas la déstabiliser. Je suis assez grand. Mais merci. Voilà. Bonjour, bienvenue à monsieur le syndic, à madame et messieurs les conseillers municipaux. Bienvenue aux habitants de quartier, aux futurs habitants. Bienvenue à vous, très chers invités. Ça fait cela 2 ans et quelques mois que l'association est née et nous avons été honorés d'intégrer ce grand projet qui est la métamorphose de l'écoquartier de Plaine du Loup. Voilà. Et nous voici aujourd'hui à son inauguration. Ce n'est que le début. Mais pour la suite de ce grand projet, nous aurons besoin de vous tous, particulièrement de messieurs les syndics, de madame et messieurs les conseillers municipaux,
nous aurons besoin de vous, habitants et futurs habitants de ces grands quartiers. Voilà. Je ne peux que vous souhaiter encore pour ce soir de passer de très bons moments et une très belle fête. Et n'oubliez pas, la fête continue. Aujourd'hui, nous sommes là. Demain aussi, nous serons là et le dimanche, les avant-midi. Je n'oublierai pas tous les acteurs, toute l'équipe de l'association, surtout les comités, tous les collectifs avec qui on a travaillé ensemble pour qu'aujourd'hui, nous puissions tous nous retrouver pour inaugurer ces grands projets de la métamorphose. Voilà, passez de bons moments et une très belle fête à tous. Merci beaucoup. Madame la Présidente, ça va avec le Président. Merci Madame la Présidente. J'ai le plaisir, l'honneur de donner maintenant la parole à Monsieur David Payot, conseiller municipal, directeur de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers. Monsieur Payot. Oui, oui. Très bien. Mesdames et messieurs, en vos titres et fonctions, bonjour. J'ai le plaisir aussi de clore cette série d'interventions qui permettra de passer à une partie festive. S'il y a un leitmotiv qui me paraît avoir été un élément marquant pour cette inauguration, c'est de dire qu'effectivement c'est une occasion de penser le vide avant le plein. C'est une occasion de penser aussi à construire, mais aussi à laisser des espaces libres. Et de ce point de vue-là, aussi pour la direction enfants, jeunesse et quartier, j'espère que la construction de ce parc illustre de la suite qu'il aura pour l'ensemble du quartier. Félicitations donc aux acteurs et actrices de ce projet de longue haleine. De notre point de vue, il a commencé avec une démarche participative dès avril 2016 pour la construction de la maison de quartier. Et puis avec une des conclusions importantes du travail riche qui a été fait par les groupes autour de ce projet, c'était justement de laisser en premier lieu le quartier se développer et avant tout d'avoir un parc ouvert aux habitants, ouvert au quartier et d'avoir ensuite une maison de quartier qui puisse dialoguer avec ce parc. Et le parc a du coup fait à son tour l'objet d'une démarche participative durant l'année 2017 et jusqu'à aujourd'hui. Et cela paraît donc marquer réellement la volonté de la ville de pouvoir laisser des espaces libres, d'une part d'un point de vue urbanistique, de laisser des espaces comme le parc d'aujourd'hui, et du point de vue aussi du rapport que nous avons avec les citoyens, de pouvoir leur donner la parole, de pouvoir leur laisser des espaces de décision et d'initiative. Et de ce point de vue-là, la démarche a également été exemplaire. Ça me paraît aussi un projet qui correspond bien à l'intention initiale des architectes qui avaient appelé ce projet ZIP, cette idée de pouvoir lier les deux quartiers de part et d'autre des Plaines du Loup. Et c'est aussi un projet qui a pu associer les habitants actuels, les habitants futurs autour de cette construction. Aujourd'hui, je trouve que dans ce symbole aussi, dans cette manière d'allier à la fois la volonté d'un espace libre sur le plan urbanistique et sur le plan social, c'est un beau symbole d'avoir d'un côté les jardins participatifs, de l'autre côté le portrait des différentes associations du quartier. À chaque fois, c'est l'occasion de mettre en avant aussi l'action des citoyens. Et je crois que nous pouvons remercier tous ceux qui ont contribué, les habitants actuels et futurs, l'équipe d'animation socio-culturelle, les responsables de la démarche participative et aussi tous les services de la ville qui ont su se prendre au jeu, essayer de s'adapter aussi à ces exigences, d'essayer de leur donner sens aujourd'hui. Du coup, nous allons pouvoir reprendre maintenant la démarche pour la démarche participative pour la maison de quartier. Mais pour commencer, naturellement, que nous aurons cette fin de semaine une fête, en été, que je vous souhaite beau, et nous reprendrons le travail à partir de cet automne. Belle fête et merci à tous. Avant de passer à l'activité suivante, j'aimerais juste demander à notre photographe officiel, Monsieur Trotta, de s'approcher de nous parce que on a tous les intervenants ici et avant qu'ils
s'éparpille un peu avec les gens et vers le bar peut-être, comme moi. J'aimerais qu'on prenne une photo. De 4 personnes, 2 du collectif des Plaines du Loup et 2 personnes de l'association de quartier de la Blécherette. Donc on a reçu 37 photos, si je ne me trompe pas, et on en a retenu 5. C'est clair que les critères, c'était pas la technique de la photo, mais c'était l'émotion qui ressortait des photos et aussi la représentativité en fait du fait que voilà, c'est un moment de partage et de collaboration. Voilà. Alors voilà, donc on va passer. Voilà. Alors, il faut que je prenne mes notes par rapport au nom. Alors, on va commencer par le 5e prix, qui est donc un sac à dos loup, qui est offert par un membre du collectif. Et donc, celui qui a gagné ça, c'est Monsieur Cheub, ou Arnaud Cheub. Est-il là? Hélène, si tu m'entends, tu m'aides. Cheub, Arnaud Cheub. Non, ils sont pas là. Non? Ils sont pas là, non. Zut, il y a quelqu'un qui peut prendre pour lui? Il viendra le chercher au centre. Bon. Sylvana, tu prends? Merci. Reste là, c'est pas où. Si j'en ai d'autres. Alors, le 4e prix, donc c'est Madame Nazera Fodil, qui doit être en cuisine en ce moment, si elle m'entend. Ouais. Donc elle a gagné un bon de 50 francs à la brasserie des Sauges, qui est offert aussi par un membre du collectif. Nazera Fodil. Merci. Elle est à la cuisine. Elle arrive. On applaudit. Nazera. Pas de dire, ma fille, elle va gagner. Oui. C'est ta fille qui a fait la photo? Bravo! C'est ta fille qui a fait la photo? Oui. Chouette! Alors, donc le 3e prix, donc c'est un jeu de société qui est offert par Helvetia Games Shop, et donc il est à Johanna Vodajo. C'est très agréable de distribuer des prix comme ça, je trouve ça très bien. Alors, le 2e prix, il est, donc c'est 2 bons de 15 francs pour aller au spectacle du festival au Pays des Enfants, qui est offert donc par le festival directement. Et donc, on l'a donné à Sabrine Nour. Bravo Sabrine! Et voilà. Et donc on arrive au 1er prix, fantastique. Qui c'est? Donc c'est un vol en montgolfière qui est offert par les ballons de Châteaudet. Attention, suspense. Roulement de tambour. À Serge Patenaude. Il se reconnaît. Serge Patenaude. Hélène, aide-moi. Tu m'aides déjà. Serge, ils sont pas là? Sylvana, tu prends pour lui alors. Voilà. On applaudit Serge. Voilà. Alors une bonne soirée, un bon appétit. On a cuit là. Ah, t'as pris un coup de soleil. Voilà, oui, presque, voilà, pas tout à fait voilà fini, parce que on va procéder
au moment final et symbolique de l'inauguration de l'ouverture de ce parc du Loup en dévoilant une sculpture sur bois magnifique. J'invite les autorités, j'invite les intervenants à se rendre sous l'arbre et puis on va prendre une petite photo officielle, photo de famille. Il vous suffit de vous tourner d'un quart de tour, d'un demi-tour et après on ouvrira le moment festif, l'apéro officiel et ce qui s'ensuit dans quelques minutes. Donc on est presque à voilà au bout, mais il y a ce moment important de dévoilement de la sculpture, le symbole de ce parc. Je vous invite à monter s'il vous plaît. Madame Imol, elle est où Madame Imol? Julie Imol. Julie Imol. Julie. Ah, elle arrive. Elle arrive. C'est super. Voilà. Super. Parfait. 1, 2 et 3. Ouais! Venez. Monsieur Payot. À 9h30, nous avons le yoga. Et à partir de 10h, nous avons un tournoi sportif du fair play. À 11h, de 11h à 12h, nous avons la balade avec le service des parcs et domaines et un conte pour enfants. Et à 12h aussi, n'oubliez pas, nous avons une démonstration des Samaritains. 12h et 13h30. Sans oublier à 14h, la préparation du goûter par nos 3 municipaux qui sont là aujourd'hui et qui seront encore là demain avec nous. Et à 17h30, nous avons une animation et la remise des prix. Ceci dit, je vous souhaite encore une bonne soirée et à demain pour la suite des activités. Merci et à bientôt.